Dans cette vidéo Jeep Garage, on attaque les freins arrière du ZJ, les tirants de pont et la barre stabilisatrice. Allez, on a du taf frérot aujourd'hui, tout de suite, générique. Bon frérot, qu'est-ce qu'on a ici? Un disque de frein qui mérite d'être changé. Les biellettes de barre stabilisatrice, tu les vois pas mais c'est moi aussi. Un bloc de barre stabilisatrice, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bah rien. Donc l'étrier de frein, c'est comme à l'avant. Il est tenu par deux vis. Ok. Ouais, pas mal. Ouais. Intéressant. La graffe qu'on a trouvée dans le fond du tambour, c'est ce qui tient les garnitures de frein à main ici. Tu as un espèce de clou comme ça qui passe par derrière, qui rentre là-dedans et qui plaque les garnitures contre le support. Donc ça, ce clou, c'est un clou de tambour de XJ, il est trop grand, ça va pas. Donc je me suis dit, frérot, tu l'as dans le fion. Mais en fait non, donc j'ai pris une petite vis comme ça, sur laquelle j'ai soudé un écrou au bout. L'écrou rentre là-dedans et il va se coincer comme l'autre. Donc j'ai meulé l'écrou pour que ça rentre, pour qu'il passe dans le trou. Et voilà, donc normalement ça devrait le faire. Ensuite, les supports de plaquettes de frein, c'est comme à l'avant, comme sur le Cherokee. Putain, c'est complètement bouffé. Donc ça, je vais être obligé de le réparer. Je vais pas m'amuser à démonter tout ce support, à sortir les arbres de roue. Je vais le réparer directement sur la Jeep, comme ça. Quand tu soudes directement sur le véhicule, il est recommandé de au moins enlever la cosse négative de la batterie, voire d'enlever carrément la batterie. Cependant, le courant, il est bête et méchant. Si tu mets ta tresse de masse ici, il va passer directement par là et il va pas s'amuser à aller par la batterie. Il y a un autre truc auquel il faut faire attention, c'est les roulements. Si par exemple tu mets ta pince de masse ici, le courant il va passer par le roulement pour revenir ici à cette pièce. Ça va arquer au niveau des roulements, ils sont morts. Je vais positionner ma tresse de masse ici comme ça. Derrière il y a la durite de frein, donc je vais la protéger avec un bout de bois. On s'est réparé, c'est nickel. Il va pouvoir lui mettre un bon petit coup de nettoyage maintenant. Le soufflet de la colonnette, il a été pincé avec la vis ou je sais pas quoi, donc il est percé.
Je pense pas en avoir, je vais aller jeter un oeil, mais bon, sinon je vais le remonter comme ça, je reviendrai dessus un autre jour, c'est pas grave. On va enlever les plaquettes. Celle-là, je vais la laisser pour pouvoir rentrer le piston. Ensuite, je vais graisser les colonnettes. On va mettre un petit peu de graisse cuivre ici sur les points d'appui. Voilà. Donc les vis, c'est pas toujours évident de trouver le trou du premier coup. Voilà, elle est dedans. Voilà, si ça vient pas, tu le fais gigoter un petit peu comme ça. Et il va finir par y aller. On va pouvoir attaquer le tirant de pont arrière, inférieur arrière. Donc on a une vis de ce côté-là, l'écrou de l'autre côté. Et de ce côté-là, on a l'écrou et la vis de l'autre côté. Donc comme pour les tirants de pont à l'avant, ce qu'il faut, c'est que il n'y ait pas de tension dans le tirant de pont ici, avec les ressorts, machin et tout, parce que sinon tu peux pas enlever la vis ou tu vas avoir du mal à l'enlever. Et quand tu vas vouloir la remettre, les trous vont pas être alignés et tu vas galérer. Donc on va défaire l'écrou de ce côté là, puis on va voir s'il y a de la tension ou pas, sinon on jouera ici avec un cri pour faire varier la hauteur de caisse. Et ensuite je ferai le signal bloc de barre stabilisatrice, parce que là je peux pas trop accéder, mais une fois qu'il n'y aura plus le tirant de pont, je pourrai accéder aux vis. Donc là c'est bon, la vis bouge toute seule, donc ça veut dire qu'on est au neutre, pas de souci pour l'enlever, pour la remettre.
passer. Un petit peu rouillé dedans le machin. Tu vois, il se passe la même chose des fois dans les embouts du ride de frein. Elle rouille, là où il y a les sertissages, ça rouille à l'intérieur, ça fait une surépaisseur, et après ça comprime les durites, c'est un peu le même principe. J'ai remonté le tirant de pont hors caméra, c'est bon, vous connaissez ça par cœur maintenant. Ma stabilisatrice c'est bon, la biellette c'est bon, les freins c'est bon, disque aussi. Donc pas oublier de mettre 2-3 coups de pédale avant de démarrer pour bien rapprocher le piston du disque et pas passer à travers la porte de ton garage quand tu vas partir de chez toi. Et voilà, donc je vais remonter la roue et puis je vais aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne là.